C'est sympa l'herbe là. Il y a une densité, un matelas incroyable. Elle est épaisse. Hein. C'est hyper important, effectivement. Parce qu'on ne feuille pas les pommes, on les ramasse. C'est la judaine. C'est de la judaine, très parfumée et légèrement acidulée. Et l'acidité dans le cidre, c'est important, puisque entre l'acidité, le sucre et l'amertume, on doit trouver un bon équilibre. Donc cette variété-là, par exemple, on va mettre à peu près 10% dans nos mélanges. Puis après, il y aura 20% d'une deuxième, 15% d'une troisième, etc. Et ton style de cidre, c'est ton assemblage finalement de pommes, non? De toutes ces variétés, entre les douces et douces amères, les acidulées, c'est un vrai assemblage. La signature de ton cidre. Exactement. Alors celle-là, c'est une variété très particulière, c'est une petite surprise, tu vas voir, c'est assez original. C'est une pomme qui nous sert à faire le cidre rosé. Waouh, on dirait donc elle est vraiment rouge à l'intérieur. Le jus est vraiment rouge quand il sort du pressoir, faut imaginer. On a l'impression de manger dans un citron, un peu ça. Cette acidité permet de garder la vivacité de la couleur aussi. Voilà, une autre variété. C'est quelle variété? Là, c'est peau de chien. Très aromatique. En fin de bouche, l'amertume, il est exceptionnel. Hein. La qualité du fruit fait aussi la différence. Il n'y a pas de défaut. L'amertume est là, présente, non agressive. Elle est très agréable. Alors quel style de cidre tu fais avec ce type de pomme? Alors avec cette pomme-là, on voit qu'il y a de l'amertume et une petite astringence intéressante. Donc on va lui assembler un petit peu d'acidité, pas trop. On va venir amener de la douceur aussi. On va venir faire des cidres qui vont avoir du corps, de l'amertume, de la longueur. Et au fur et à mesure de la fermentation, on les goûte régulièrement. Et puis il y a un moment où on va se dire tiens, là j'ai le bon équilibre. Alors là c'est du jus de pomme en fait. On a pressé les pommes et puis ce jus s'est clarifié naturellement. Donc on voit il y a une belle brillance. Et puis on peut venir en fait avec ce petit outil là mesurer en fait la densité du jus de pomme qui va nous donner une idée de la teneur en sucre en fait et en alcool potentiel, c'est ce qu'on pourrait avoir en fermentation. Donc ça donne une idée de la richesse du jus. Ça c'est le rosé avec la pomme rouge qu'on a dégusté tout à l'heure. L'acidité ressortait un petit peu trop, donc on a voulu corriger avec de la pomme douce pour arrondir. Il y a un vrai. Et je trouve que l'équilibre il est formidable. Hein. Là, on est parti donc de la variété qu'on a goûtée tout à l'heure, donc cette fameuse peau de chien. C'était l'idée aussi de développer un cidre presque gastronomique en fait. Fermentation lente, on a même poussé à faire un vieillissement en fût pour avoir ce petit côté boisé. On est vraiment sur quelque chose de plus tannique aussi. Là, on a le retour tanin. Hein. On voulait que cette expression des tanins puisse se faire, donc on est descendu assez bas en sucre. La fermentation est quasi complète ici. Et puis on a rajouté une autre pomme, un tout petit peu d'acidulé, pour redonner un petit coup de peps. C'est ça qui est intéressant en fait avec les pommes à cidre, c'est qu'on peut s'amuser comme ça, avec différentes variétés, d'essayer de donner un style. Limite à l'infini en fait.